Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. Notre Dieu est merveilleux et il continue à faire de bonnes et de grandes choses. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner pour prier? Seigneur, merci parce que tu es digne. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Ce n'est que toi, ô Jéhovah, qui peux accomplir ce que tu as accompli. Tu nous as protégés durant la semaine. Merci, ô Seigneur, pour les dons de la vie. Merci pour la force que tu continues à nous donner afin de bien travailler, afin de vivre, afin de faire tout ce que nous pouvons encore faire. Nous avons rien à t'offrir, ô Jéhovah, si ce n'est que de te dire merci pour tout ce que tu as accompli. Je paralyse toutes tes présences maléfiques, tes puissances démoniaques et diaboliques. Tous ceux qui ne confessent pas ton Saint-Nom, ô Jéhovah, dans ce lieu. Tous ceux qui peuvent aussi venir, Jéhovah, voler ta parole dans ma bouche et dans les oreilles de tes enfants. Nous prenons encore l'autorité ce soir et nous les renversons autant de Père. Nous les rendrons nuls, eux sans effet, dans le nom précieux puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle, gère et dirige-nous durant cette prédication au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous glorifions son Saint-Nom. Notre Dieu merveilleux, il continue à faire de bonnes et de grandes choses. Est-ce que là où nous sommes, est-ce que tu peux encore élever ta voix et remercier seulement le Seigneur? Tu dis seulement merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci, ô Dieu, Seigneur, parce que tu es digne de louange. Ouvre ta bouche et commence bien à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur pour tout ce qu'il est. Adore le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Adore le Seigneur pour tout ce qu'il a créé. Papa, nous te bénissons ce soir, nous te rendons grâce. Nous te élevons ton nom, ô Yahweh, au-dessus de tout autre Dieu. Tu es le seul Dieu qui continue à faire des bonnes et des grandes choses. Nous te élevons ton nom, ô tendre Père, au-dessus de tout autre nom. Car toi seul, ô tendre Père, tu mérites d'être loué, d'être glorifié, d'être apprécié. Le Dieu, ô tendre Père, qui a créé ce monde par sa parole. Le Dieu, ô mon Dieu, qui a établi toutes les choses par sa sagesse et qui nous a créés par ton image, ô tendre Père Seigneur. Nous n'avons rien à t'offrir, ô mon Dieu, si ce n'est qu'il dit merci pour tout ce que tu as fait, ô tendre Père. Ce n'est que toi, ô Jéhovah, qui peux faire ce que tu as fait, Jéhovah, parmi les dieux qui est comme toi, Seigneur. Toi, tu es magnifique à CDT et tu es dit des louanges. C'est toi qui opères des miracles, ô tendre Père. Nous t'élèvons ton nom ce soir et nous te rendons grâce, Seigneur. Sois élevé et sois glorifié dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Allons directement à un livre des Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22, le verset 7e. Proverbes 22, le verset 7 nous dit ceci. Les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Amen. Les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Ça, c'est la parole de ce soir que nous voulons partager ce soir. Je vais parler un thème que j'ai intitulé « Les mystères de la pauvreté ». Amen. Les mystères de la pauvreté. Amen. Bien aimé, la pauvreté, bien aimé, c'est un état où vous manquez des besoins de base de la vie. Amen. C'est-à-dire qu'un état où vous manquez des besoins de base de la vie. Exemple, tu manques l'argent de payer les loyers, tu manques l'argent de payer les frais scolaires de tes enfants. C'est-à-dire que c'est ça les besoins de base de la vie. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir quelque chose pour que tu puisses faire quelque chose. Amen, non? C'est ça pour la tautologie, mais tu as besoin de l'argent pour faire quelque chose, mais tu en manques. C'est la pauvreté. Amen. C'est la pauvreté. C'est-à-dire que une des choses, c'est-à-dire que c'est quand on emprunte pour manger. C'est la pauvreté. Alléluia. Lorsque vous dépensez en un mois le double de ce que vous gagnez en un mois. C'est sur l'esprit de la pauvreté. Vous dépensez dans un mois, vous dépensez le double de ce que vous gagnez. Amen. Il n'y a pas de prière qui vous en sortira. Mais par des principes stratégiques que vous pouvez s'en sortir. Amen. Vous pouvez s'en sortir. Ça veut dire d'appliquer seulement ces principes ici.
Ça appliquer seulement, bien aimé, d'autres principes des autres hommes de Dieu, bien aimé, qui ont parlé de ces termes ici. Ça peut aussi, bien aimé, ça peut se faire en fait que, bien aimé, tu sors de cette pesée, de ces mystères de la pauvreté. Amen. Parce que beaucoup de gens, bien aimés, sont dans cet esprit de la pauvreté. Et ils continuent toujours, bien aimés, à vivre la pauvreté dans leur vie, dans tout ce qu'ils font. Amen. La pauvreté, bien aimé, c'est un état d'esprit. Alléluia. La pauvreté, c'est quand votre esprit manque de la créativité. Alléluia. Il y a des opportunités autour de nous. Beaucoup. Mais nous n'arrivons pas, bien aimé, c'est-à-dire à prendre ces opportunités-là, bien aimé, pour que nous puissions sortir de la pauvreté. Amen. C'est quand, bien aimé, votre esprit manque de la créativité. Amen. La plupart, bien aimé, la plupart d'entre nous croyaient que l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent pauvre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais si, bien aimé, nous ne changeons pas notre manière de penser, amen, nous mourrons pauvres. Alléluia. C'est le problème d'abord, c'est-à-dire de penser. Tellement nous avons dit que notre pays, notre Afrique est pauvre, c'est-à-dire que c'est déjà dans notre mentalité. Aussi longtemps, bien aimé, nous ne changeons pas cette mentalité, bien aimé, nous mourrons pauvres. Nous resterons toujours dans la pauvreté. Alléluia. Or, dans la pauvreté, on peut dire qu'il y a la pauvreté, bien sûr, mais dans la pauvreté, il y a des gens, bien aimés, qui deviennent riches. Pourquoi? Parce qu'ils saisissent les opportunités. Il y a des opportunités que le Seigneur, bien aimé, nous donne. Les opportunités qui sont autour de nous, qui nous n'arrivons pas, bien aimé, à les prendre, ou bien à les profiter, bien en profiter, pardon, de ces opportunités que Dieu nous présente. Et les autres bien-aimés qui ont pris cette opportunité-là, bien-aimés, c'est-à-dire qui ont pris cette opportunité-là, et ils ont trouvé quoi, bien-aimés, à manger, quoi, bien-aimés, à se prospérer. Mais les autres, bien-aimés, ils ont vu les opportunités, mais ils ont laissé cela, ils ont laissé les opportunités de passer. Et aujourd'hui, ils sont dans la pauvreté. Amen. Alléluia. Quand tu attends, bien-aimés, à ce que tout le monde te les donne, c'est ça l'esprit de la pauvreté. Amen. Tu n'as pas l'esprit de la créativité. Tu tends seulement les gens te donnent. Tu tends seulement que les gens fassent quelque chose pour toi. Non. Alléluia. Alléluia. Quand tu attends ce que tout le monde te donne, bien aimé, vous souffrez de la pauvreté. Amen. Vous allez souffrir de la pauvreté. Amen. C'est-à-dire, vous souffrez de la pauvreté quand c'est-à-dire quand vous souffrez de la pauvreté, quand vous vous attendez à ce que tout vous soit donné gratuitement. Quand vous attendez que tout soit vous donné, c'est-à-dire qu'on vous donne tout gratuitement, c'est ça la pauvreté va vous atteindre. Amen. Et pour beaucoup de Sikawana. Il ne faut pas attendre, bien aimé, que les gens travaillent pour toi et que toi tu manges seulement. Non, ça c'est l'esprit de la pauvreté. Amen. Vous optez toujours pour des choses et des biens marchés. Non. Il y a des fois les choses peuvent bien marcher et il y a d'autres temps, bien aimé, les choses ne peuvent pas aussi bien marcher. Quand vous attendez ces choses ici, bien aimé, sachez bien, l'esprit de la pauvreté peut t'atteindre là où tu es. Tu es assis d'attendre seulement que les autres travaillent, les autres fassent les choses gratuitement, même te donnent les choses gratuitement. Bien aimé, tu vas attendre jusqu'à la pauvreté va te toucher, mais va t'attaquer. Amen, non? Pourquoi les gens sont-ils pauvres? Les gens sont-ils pauvres parce que ils sont incapables d'utiliser ce qu'ils ont. Amen. Ils sont capables d'utiliser, c'est-à-dire que ce qu'ils ont. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas, bien aimé, à utiliser ce que le Seigneur a enfoui en toi, ce que le Seigneur t'a déjà donné, bien aimé, tu resteras dans la pauvreté. Amen. C'est-à-dire, l'incapacité d'utiliser ce que vous avez vous rendra pauvre. Amen. Dieu ne nous a pas créé vide.
Amen. Nous sommes venus dans ce monde ni, mais pas vite. C'est-à-dire Dieu a investi des choses. Dieu a investi des capacités, des dons, bien aimés, en nous. Alléluia. C'est-à-dire, si bien nous n'arrivons pas, bien aimé, à prendre ces dons-là, à prendre ces capacités-là, bien aimé, à mettre ça sur la table et d'en profiter, bien aimé, sur ces capacités ou ces dons-là, bien aimé, nous mourrons pauvres. Amen. Lorsque, bien aimé, nous ne parvenons pas à utiliser ce que nous avons, amen, et commencer à chercher ce que les gens bien, doivent faire pour nous, bien, nous devons rester pauvres. Amen. Proverbe chapitre 18, non, 28, lisons cela. Proverbe 28, le verset 19 vient. Nous dit ceci. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Amen. Celui qui cultive son champ, d'abord, la Bible cultive son champ, c'est lui qui cultive son champ. C'est-à-dire, si, bien aimé, vous ne cultivez pas votre champ, si vous ne cultivez pas votre talent, si vous ne cultivez pas votre don, amen, ou bien vos dons, si vous ne, c'est-à-dire que vous ne cultivez pas aussi vos capacités que Dieu a données, bien aimé, vous mourrez dans la pauvreté. C'est la Bible nous dit cela. Que celui qui cultive son champ, bien aimé, est rassasié de pain. Amen. Est rassasié de pain. Mais celui qui croise ses mains, celui bien aimé qui continue ses mains à suivre des choses, de poursuivre des choses vaines, tu resteras dans la pauvreté. Tu resteras dans la pauvreté. Amen. C'est-à-dire, il y a un champ. Amen. Les champs peuvent être ton talent, peuvent être des compétences en vous, bien sur laquelle vous devez travailler pour produire la valeur. Sorry. Amen. Il y a un champ. Il y a un champ, bien aimé, en nous. Il y a des talents, il y a des compétences, il y a des dons en nous que Dieu nous a donnés. Amen. Que moi et toi, bien aimé, nous devons travailler sur cela et pour produire de la valeur. Amen. Parce que c'est de la valeur qui attire l'argent. Amen. Rendons-nous précieux, bien précieuses. Rendons-nous précieux. Est-ce que avez-vous déjà vu, bien aimé, un médecin aller chercher des personnes pour soigner? Non. Alléluia. Avez-vous déjà vu un mécanicien même aller chercher des gens même pour réparer leur véhicule? Non. Les médecins, même les mécaniciens et autres, bien aimés, c'est-à-dire que créent de la valeur. Amen. Ils créent de la valeur. Ce qui attire de la valeur, c'est de l'argent. C'est-à-dire que nous, étant que des enfants de Dieu, bien aimés, nous devons aussi créer de la valeur. Amen. Travaillons, en travaillant, bien aimé. Amen. C'est-à-dire, en travaillant, bien aimé, on va avoir du pain. On va jeter cet esprit de la pauvreté. Si vous créez de la valeur, bien aimé, même même toi-même, et la génération, bien aimé, qui viendra, bien aimé, après vous, ne sera pas pauvre. Ne sera jamais pauvre. Mais si vous ne parvenez pas à découvrir ce que vous avez, bien aimé, vous ne deviendrez pas précieux dans votre société. Impossible. Vous ne deviendrez jamais précieux dans tout ce que vous faites. Amen. Parce que vous ne créez pas de la valeur. Les médecins, les docteurs, les mécaniciens créent de la valeur. C'est pour ça que les gens viennent les chercher. Parce qu'ils créent de la valeur. Quand ils créent de la valeur, il y aura des gens qui vont venir te chercher. Amen. Il y aura des opportunités, bien aimé, qui vont venir te chercher. Amen. Il y aura des portes ouvertes, bien aimé, qui vont venir à toi. Parce que tu as créé de la valeur. Amen. Tu as créé de la valeur en toi. Amen. Et les gens là viendront, amen, te chercher.
Te chercher. Toi, tu ne vas pas aller les chercher, mais eux-mêmes vont venir te chercher. Et quand ils vont venir te chercher, ils vont t'amener des opportunités. À qui bien aimé vont te donner encore de la richesse. Alléluia. Amen. Cultivez votre champ. C'est quoi? C'est ajouter des compétences bien aimé à votre talent. C'est développer de nouvelles relations. La Bible dit cela, livre des Proverbes 28, verset 19. De cultiver notre champ, de cultiver vos champs, nos champs, son champ, ton champ. Cultivez cela pour créer de la valeur, pour que nos vies bien-aimées ne soient pas comme avant. Amen. Et deuxième chose, pourquoi les gens sont-ils pauvres? Les gens bien-aimés, si les gens sont pauvres, parce que beaucoup de gens manquent la diligence. Manque la diligence. Proverbe 22. Le verset 29 dit ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Si tu vois un homme habile, un homme diligent, c'est-à-dire être diligent, c'est être très disposé, bien aimé, et prudent dans ce qu'on fait. Amen. Dans ce qu'on fait. Amen. Il y a dans ce qu'on fait. Alléluia. Être très disposé et prudent, bien aimé, dans ce qu'on fait. Alléluia. Enlever cette mentalité, bien aimé, de faire un travail à la hâte, sans se soucier de la qualité du travail. Enlevez cela. Être diligent, c'est être exceptionnellement, bien aimé, connu pour ce que vous faites. Amen. C'est-à-dire, c'est ça, c'est la diligence. Les gens, bien aimés, les gens sont dans la pauvreté parce qu'ils manquent la diligence. Ils font seulement des choses vagues. Ils font des choses à la hâte. J'allais dire, ils font cela pour aller, pour sortir. Non. Faisons des choses bien pour être exceptionnellement connus. Alléluia. Pour être connu par les gens. Que si j'amène mon véhicule, que si j'amène ma tête, que si j'amène si c'est là, c'est cet homme, c'est la sœur là qui fait les cheveux. C'est ça. Amen. Non? Faisons-nous les noms. C'est ça qui va produire de l'argent. Ça qui va produire encore des opportunités, qui va mener encore des opportunités. Afin que la pauvreté nous quitte. La diligence est très importante dans la vie. La diligence. Et le troisième premier élément, pourquoi les gens sont-ils pauvres? C'est à cause de la manque d'épargne. La manque d'épargne. Mais tant que vous n'aurez pas cultivé la discipline de l'épargne, vous resterez pauvre. Tant que vous n'aurez pas cultivé la discipline, bien aimé, de l'épargne, vous resterez pauvre. Vous n'économisez pas de l'argent parce que vous avez un excédent. Non. Mais pour les projets futurs. L'épargne, bien aimé, c'est une discipline. L'épargne, c'est une discipline. Le principe de Dieu est simple. Très simple même. Alléluia. Donnez à Dieu sa dîme de 10%. Économisez 20% de vos revenus. Et le 70% qui reste, utilisez cela pour résoudre vos problèmes. Amen. Pourquoi vous n'avez pas été en mesure d'économiser? C'est parce que vous n'avez pas évalué ce que vous visez. Le projet là que toi tu as, ça veut dire que tu n'as pas évalué cela. Ça t'arrive pas bien aimé à économiser. Mais si bien aimé aujourd'hui tu commences à faire quoi? À évaluer vos projets que vous avez bien aimé, je sais que demain vous allez commencer à économiser. Amen. L'épargne nous permet bien aimé de profiter des opportunités qui s'offrent à nous, bien à vous. Amen. L'épargne, bien aimé, c'est pour prendre soin de l'aventure imprévue.
Il vous aide à exécuter un projet sans stress. Amen. Ça va nous aider, bien aimé, à exécuter un projet sans stress. Si vous économisez, si vous épargnez de l'argent, au lieu d'apprêter à la banque, bien aimé, tu peux aller dans ton épargne et tu prends, c'est-à-dire que tu vas faire des projets là sans stress. Tu vas payer notre fatigue sans stress. Alléluia. Et cela vous aidera à vivre une vie joyeuse. Une retraite joyeuse. Une retraite sans stress, je peux même dire. Si vous avez de l'épargne, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là d'épargner de l'argent. C'est pour ça qu'ils continuent dans la pauvreté. Amen. Et le quatrième point, bien aimé, c'est la paresse. Et la peur de prendre les risques sont les raisons pour lesquelles les gens restent pauvres. La paresse et la peur de prendre des risques. C'est trop risqué, bien aimé, de ne pas prendre des risques. C'est trop risqué. Amen. C'est trop risqué. Bien, c'est trop risqué de ne pas prendre des risques. Proverbe 26, les versets 13 et le verset 14. Les paresseux disent, il y a un lion sur les chemins, il y a un lion dans les rues. La porte tourne 6 secondes et le paresseux sur son lit. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Vous avez entendu? Amen. C'est trop risqué, mais risquant de ne pas prendre les risques. La pauvreté, c'est un produit de la paresse. Et la paresse, bien aimé, c'est un tueur de la richesse. Amen. Alléluia. Les gens sont hâte de s'enrichir. Beaucoup de gens. Ils sont pressés. Ne soyez pas pressés, bien aimé. Il faut prendre ton temps. Alléluia. Sinon, tu vas tomber dans la convoitise. Tu vas tomber dans l'avidité. Et si tu tombes à ces choses-là, bien aimé, cela t'amènera à la mort. Cela t'amènera à l'échec. Cela te gardera toujours à la pauvreté, dans la pauvreté. Évitons l'avidité, évitons, bien aimé, la convoitise. Mais attendons toujours le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Évitons la cupidité. Parce que la cupidité, bien aimé, vous conduira, bien aimé, dans les schémas des fétiches, dans les voies des féticheurs pour prendre de l'argent, pour que tu deviennes riche. Quand on a envie de faire comme tes copains, ça leur demander leur source de revenus. Cela t'amènera d'aller, bien aimé, trouver des féticheurs. Faisons attention. Ne faisons pas les choses à la hâte. Chassons la peur. Chassons la paresse. Parce que les paresseux, bien aimé, dit toujours, il y a un lion sur les chemins. Il y a un lion dans les rues. Amen. Et c'est pour ça que les riches, bien aimé, continuent à dominer toujours sur les pauvres. À cause de ça. Beaucoup de gens sont pauvres, c'est à cause de leur paresse. À cause de leur père. Tellement ils sont pères. Ils ont peur, pardon. Ils ont peur. Tellement ils ont peur, bien aimé, que la pauvreté est toujours là. Ils n'arrivent pas même à se lever. Ils n'arrivent pas à aller faire, faire des champs. Ils n'arrivent pas à aller chercher le travail. Il est toujours là dans son lit. Ça, c'est la paresse. Et la pauvreté t'atteindra là où tu es. Amen. Et le cinquième point, bien aimé, c'est quoi? C'est les dettes. Banyongo. La Bible n'est pas silencieuse au sujet des dettes. Non. Il est évident, bien aimé, qu'il n'y a pas de carte bancaire ni de LTM au temps de Jésus. Mais le fait, bien aimé, de prêter et d'emprunter faisait partie de l'esclavagisme économique de son époque, de leur époque. Il n'y avait pas de carte bancaire. Il n'y avait pas aussi de LTM au temps de Jésus. Amen. Non? Mais prêter ou
ou bien emprunter faisait aussi partie de l'esclavage économique de leur époque. La Bible n'encourage pas les dettes, mais elle les considère comme une forme d'esclavage. Proverbe 22, verset 7. Les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Vous avez entendu? C'est-à-dire, si vous êtes aussi dans les dettes, c'est possible aussi de vivre une vie de la pauvreté. Au lieu de prendre cet argent, quand on va te payer, au lieu de prendre cet argent, de faire d'autres choses, bien aimé, tu vas aussi aller faire quoi? Payer des dettes. C'est pour ça que j'encourage beaucoup de gens, bien aimés, si tu as des dettes, fais tout possible de finir, de terminer, afin de rester libre. Tu verras que tu vas prendre, je ne sais pas comment tu vas devenir. C'est très important. Très, très important. Il ne faut jamais, bien aimé, vivre une vie de dette. Amen. Tu vas vivre une vie avec stress. Tu vas vivre une vie avec une vie dans la pauvreté. Amen. Si tu continues à prendre des dettes chez les gens, bien aimé, tu vivras dans la pauvreté. Amen. Dans l'échec. Total même. Amen. Et l'autre point, c'est quoi? C'est la manque d'investissement. Amen. Investir, bien aimé, est effectivement nécessaire si cela est fait avec sagesse. Il s'agit de mettre de l'argent dans les vraies affaires et on aura un retour proportionnel, bien aimé, à notre investissement. Alléluia. Vous devez avoir au moins 4 comptes bancaires pour gérer efficacement votre argent. Très important. Amen. Non? Très important. Très important. C'est-à-dire que nous sommes appelés, bien aimés, à chasser les Saint-Esprit de la pauvreté. Mais pour les chasser, j'ai donné au moins 6 points aujourd'hui, bien aimés, qui peuvent nous aider à chasser l'esprit de la pauvreté. Amen. À chasser l'esprit de la pauvreté. La première chose, c'est quoi? Nous avons dit que c'est l'incapacité d'utiliser ce que nous avons. Ce que nous avons. Et deuxième point, bien aimé, on a dit que manque de diligence. Et troisième point, nous avons dit que manque d'épargne. Quatrième point, c'est la paresse et la peur de prendre des risques. Cinquième point, les dettes. Sixième point, manque d'investissement. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut prier là où nous sommes? Nous disons à Dieu, c'est accorde-moi la grâce d'obéir à cette instruction et de les suivre. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce au temps de Père. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce au temps de Père, Seigneur. D'obéir à cette instruction, au Jéhovah. Fais-moi grâce au temps de Père, Seigneur. J'aimerais chasser cet esprit de la pauvreté dans ma vie. Et que cet esprit de la pauvreté soit éloigné, soit paralysé, soit neutralisé. Tout est peur de la manipulation par les rassemblements des méchants contre ma prospérité. Dispersez-vous par les faits. Dispersez-vous par les faits. Dispersez-vous par les faits. Dispersez-vous par les faits. Tout est peur de manipulation, Seigneur, par les rassemblements des méchants contre ma prospérité, contre mon élévation. Dispersez-vous par les faits. Dispersez-vous par les faits. Chaque émission de la sorcellerie contre ma prospérité. Qu'entendez-vous? Je mets fin à votre émission. Je mets fin à votre émission. Soyez détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Vous esprits maléfiques, vous puissances démoniaques, puissances diaboliques. Et je vous charge, je vous paralyse. Que ce soit vos temps, que ce soit vos années que vous avez fait. Toi, esprit de la pauvreté, je te chasse, je te paralyse. Car Christ, au mon bras, est devenu pauvre. Enfin que nous puissions devenir des riches. Nous paralysons l'esprit de la pauvreté. Nous neutralisons l'esprit de la pauvreté autant que Père Seigneur. Nous les chassons dans nos vies encore ce soir. Au nom de Jésus, je détruis la pauvreté. Je paralyse la pauvreté. Je chasse la pauvreté. Toi, pauvreté, libérez mon compte. Toi, pauvreté, libérez ma vie. Libérez mon corps, mon âme et mon esprit. Je te chasse, toi, esprit de la pauvreté. Libérez ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Libérez la vie des enfants de Dieu. Libérez la vie des enfants de Dieu. Libérez leur compte, libérez leur vie. Libérez leur travail autant que Père Seigneur. Tous ceux qui continuent, oh mon Dieu Seigneur, à les rendre, oh mon Dieu, mon pauvre. Tous ceux qui continuent, oh mon Dieu, mon Jéhovah,
Jéhovah. Allez rendre paresseux, oh Jéhovah. Je paralyse, oh mon Dieu, la paresse. Je neutralise la peur, oh ton Père Seigneur. Je les libère, oh mon Dieu, Jéhovah, c'est de leur travail. Je les libère, oh mon Dieu, Jéhovah, de tout ce que toi tu avais dit de devenir. Tout ce que toi tu avais prévu, oh mon Dieu, sur tes enfants de devenir autant de Père Seigneur. Je les libère, oh mon Dieu, de devenir ce que toi tu avais dit autant de Père Seigneur. Tout ce qui continue, oh mon Dieu, à leur bloquer, mon Dieu, mon roi. Je les libère encore ce soir. Je les libère encore aujourd'hui autant de Père. Allez et possédez vos possessions. Allez et prospérez. Allez et entrez dans vos terres promises. Allez, allez. Et devenez ce que Dieu avait vous, Dieu avait dit de devenir. Devenez riche. Devenez riche. Devenez riche. Devenez riche. Et nous paralysons l'esprit de la pauvreté. Partout vous êtes, au nom de Jésus. Je bénis vos vies. Je bénis vos travail. Je bénis vos commerces. Je bénis vos affaires. Vos projets que vous avez, bien aimés. Je les bénis. Et que le sang de Jésus continue encore à nous couvrir. Qu'il soit élevé et soit glorifié. Soit apprécié autant de Père. Tu es des louanges. Et ce n'est que toi qui peux accomplir ce que tu as accompli. Sois loué et sois glorifié. Béni sois-tu autant de Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Et je dis bye bye. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye. On se revoit les vendredis prochains. Que Dieu vous garde. Bye bye encore. Bye.